Je pense que tout le monde ici connaît la fameuse technique de l'œil inversé, à savoir dramatiser, anticiper de façon négative tout ce qui peut arriver pour votre équipe, pour dire que ça peut être un match compliqué, ou je sens une défaite, je sens un match compliqué parce que, et là on cite une liste de raisons plus stupides les unes que les autres, à savoir oui, le terrain est trop petit, l'herbe est trop haute, la pelouse est compliquée, l'arbitre est trop chauve, etc., etc. Bref, vous connaissez un petit peu la chanson. C'est une technique qui est très utilisée par les fans du Barça, du Real. On est comme ça, c'est juste humain. Est-ce que le match Barça-Valence en fait partie? Est-ce que je vais faire une analyse un petit peu défaitiste ou plutôt alarmante de ce qui pourrait se passer demain soir? Je pense que non, je ne serai pas trop défaitiste parce que oui, le Barça, certes, aura un match compliqué et on va en parler. C'est un match qui va être compliqué, je vous le répète, ça va être le mot de la vidéo, ça. Compliqué pour le Real, mais aussi, pour le Barça, pardon, mais aussi pour le Real. Normalement, ce soir, face à Leganés, on en parlera aussi. Real Madrid, Leganés, plutôt Leganés, Real, mais bon, c'est un derby madrilène. On en a eu un hier soir, Atlético Retafe, le derby de l'Axe, comme j'aime bien l'appeler, mais finalement ça a été un très beau match. Bravo Colchonero pour la manita. Mettre une manita à Retafe, quand même, c'est costaud. Je pense qu'ils s'en foutaient un petit peu de la Coupe du Roi, les madrilènes de la banlieue. En tout cas, aujourd'hui, autre derby madrilène, Leganés Real Madrid, qui va être aussi très costaud pour les merengues, parce que pas mal d'absents, et une semaine qui va être décisive pour eux comme pour le Barça. Si jamais tu te fais éliminer là, pour les deux équipes, tu te fais éliminer et tu fais une croix sur un titre quand même qui est, mine de rien, qui aura de la valeur. La Coupe du Roi, avec ce qui se passe en Ligue des Champions, et forcément c'est aléatoire, et surtout en Liga avec les Colchoneros qui s'immiscent dans la bataille, il faut aller chercher des trophées. Ils en ont perdu un, je parle des merengues, ils en ont perdu un, Super Coupe d'Espagne. Il leur en reste potentiellement 3 à aller chercher, mais la dynamique est forcément un peu plus négative qu'elle l'était il y a un mois de ça. Donc ce match-là, match à élimination directe avant les demi-finales qui seront jouées aller-retour dans plusieurs semaines, donc tu as le temps de récupérer tes blessés, ça c'est important, sera forcément déterminant vu l'état des deux équipes. Pour le Barça, évidemment, demain, Valence, Barça à Valence. Et on le répète que c'est un match complètement différent de ce qu'on a vécu récemment en Liga. Victoire 7-1 du Barça qui avait marché sur Valence, mais qui n'aura rien à voir avec le match de demain. Parce que c'est à Valence pour plein de raisons, en fait. D'abord, évidemment, parce que c'est à Valence. Et surtout, c'est un match de coupe. Valence, on sait qu'en Liga, c'est compliqué pour eux. Mais là, en coupe, tu as encore 3 matchs pour aller chercher potentiellement un titre, et tu le joues à fond, tu es devant tes supporters, on sait à quel point ils sont redoutables, en tout cas ils les jouent différemment à domicile. On a vu malgré la défaite comment ils ont joué face au Barça en début de saison. C'était le premier match. Rappelez-vous, première journée de Liga, match très compliqué pour le Barça pour aller chercher les 3 points grâce à Lewandowski, dont un penalty, victoire 2-1. On était en août dernier pour la première d'Hansi Flick. Et récemment, encore une fois, avec ce match Valence-Real Madrid, victoire du Real en fin de rencontre 2-1. Vinicius expulsé, on s'en rappelle, c'était un gros match passionnant à suivre. Merci pour le spectacle au passage. Donc commençons par le Barça. On retrouve de plus en plus de joueurs dans l'effectif. Les blessés sortent de l'infirmerie. Enfin, j'ai envie de dire, même si Gavi sera absent, Hansi Flick l'a dit, il l'a confirmé, comme quoi son choc à la tête, c'est sa nécessité. Enfin, c'est un protocole sanitaire qui demande à ce que le joueur ne joue pas pendant X jours, donc il ne jouera pas demain face à Valence. Par contre, évidemment, on a les retours de Dani Olmo. Pour combien de temps? Ça, on verra, parce qu'on ne sait jamais, la rechute est vite arrivée avec lui. Il est de retour dans le groupe et ça fait plaisir. Je pense qu'il jouera, mais qu'il entrera en jeu. De même que monsieur Inigo Martinez, qui lui aussi fera du bien. Il nous manque. Valence qui a gagné ce week-end, qui n'a plus perdu toute compétition confondue hors Real et Barça depuis le 13 décembre dernier. J'essaie de trouver des excuses. Là, on est dans l'œil inversé, évidemment. Pour dire que oui, ce sera un match compliqué. Valence qui reste évidemment à la dernière équipe qui a battu le Barça en finale de Coupe du Roi en 2019, on s'en rappelle. Et je pense que Hansi Flick fera aussi des petits changements, ajustements dans l'équipe du Barça. Parce que c'est la Coupe du Roi, parce que c'est Valence en face à l'extérieur.
La Coupe du Roi, forcément, il y aura des mecs comme Peña qui seront titulaires à la place de Chesney. Il y a de la fatigue, il y a un match important face à Séville qui va arriver ce week-end. Donc des joueurs comme Fermin Lopez qui sont pas des joueurs remplaçants plus, hein, c'est des joueurs qui sont dans la rotation comme Fermin Lopez. Des joueurs comme Frenkie de Jong, pareil, qui sont pas des remplaçants, c'est dur de le dire, mais bon, qui prétendent à une place de titulaire à long terme. Tous ces joueurs qui commencent à prendre de plus en plus de temps de jeu, Ferran Torres, Eric Garcia, et ben ils pourraient aussi jouer. Ce serait pas forcément une surprise si on voit pas l'équipe type, hein. Je parle de l'équipe type qui a joué ce week-end, encore une fois. Je pense qu'on verra pas forcément une équipe voilà, avec un 11 joueurs, enfin 10 joueurs, hein, parce qu'on sait que Peña sera titulaire, avec 10 joueurs de champ qui seront les mêmes que ce week-end et le week-end dernier. On aura des petits ajustements, des petites rotations, une équipe remaniée et non pas une équipe complètement B. Mais ça reste très fort vu les noms que tu as sur le banc, Frenkie de Jong, Fermin Lopez. Quand tu les fais jouer, et ben le collectif n'est pas du tout chamboulé, pas du tout atteint. Donc voilà pour les petites raisons qui me font penser que ça va être un match compliqué face à Valence. Et on se rappelle pour finir de la quantité d'éliminations du Barça en Coupe du Roi qui sont arrivées à l'extérieur lors de ces matchs-là. Exactement lors des matchs voilà, à élimination directe, coup près. À chaque fois, je me disais, ouais, c'est cool qu'on arrive aux demi-finales parce que là, forcément, quand c'est à phase aller-retour, il y a plus de marge pour les grosses équipes dont le Barça et le Real. Et souvent, malheureusement, le Barça se faisait éliminer juste avant, soit en quart, soit en huitième, notamment face à Bilbao. Là, on veut éviter ça pour justement aller ensuite, parce que voilà, une fois que tu as passé l'étape des quarts, la finale, elle devient de plus en plus concrète, à moins que tu affrontes une grosse équipe, évidemment, Real Atlético. Mais là, on verra évidemment le tirage au sort. Après ça, pour l'instant, focus sur Valence. Donc, match compliqué à venir. Hansi Flick en a parlé en disant ça. It's a totally different match, so we play away, and they will try to press us, so that like they try to also here. At the end, it's totally different because the atmosphere in the stadium is unbelievably good. So it's totally different. Donc oui, ce sera un match compliqué, œil inversé ou pas. Merci Hansi Flick pour confirmer, mais dire, si tu gagnes ce match-là, hein, le Barça va être concerné, ça veut dire qu'on va parler football, on aura un Barça concerné dans les 3-4 trophées qui vont rester jusqu'à avril. Les demi-retours, hein, les demi-finales retour de la Coupe du Roi sont le 2 avril 2025, le match aller le 26 février prochain. Donc on sera concerné, si tout va bien, en Ligue des Champions et en Ligue 1, qu'on n'est pas largué d'ici là, on sera concerné, on fera des débriefings, des matchs et des analyses jusqu'à minimum avril 2025. Donc très content si jamais le Barça se qualifie, et on le sera évidemment beaucoup plus si jamais le Real Madrid est éliminé ce soir face à Leganés. Bon, ça reste Leganés, hein, très mal classé en Liga comme Valence, avec pas mal d'absents côté Real, mais c'est quand même intéressant de comparer comment Ancelotti gère les absences en ce moment, les absences et parfois le trop plein de joueurs à des postes comme en attaque avec Mbappé, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Là, on a Mbappé qui sera absent, Bellingham aussi. Vous allez voir, on va bien observer si le Real Madrid, avec un système de jeu un peu plus prévisible du coup, Vinicius et Rodrigo sûrement en attaque, est-ce que c'est plus facile pour eux de gérer ça? Et est-ce que le problème d'avoir trop d'attaquants, trop de joueurs, trop d'attaquants dans l'effectif, à quel point ça pose un problème? Et si jamais quand ils sont pas là, Mbappé les autres, ça libère un peu Carlo Ancelotti de ses problèmes tactiques. Ça va être intéressant, alors qu'à Barcelone, c'est l'inverse. Là, on se concentre sur le fait de faire des rotations, de faire tourner l'effectif aussi bien possible pour éviter la fatigue, de récupérer les blessés, hein, parce qu'il y en avait. Et surtout, faire une équipe, un 11 type que je ne fais pas là pour demain, face à Valence, mais surtout parce qu'Hansi Flick parle du fait que là, Valence va presser le Barça. Donc par exemple, là, ce week-end, face à Alaves, on se disait pourquoi ne pas faire jouer tout de suite et faire rentrer plutôt un joueur comme Eric Garcia parce que tu es à domicile et tu sais que les équipes, elles vont défendre très bas, elles vont pas essayer de mettre beaucoup d'intensité de pressing. Là, il dit que Valence est à domicile, donc normalement, logiquement, et ça paraît très probable aussi, ils vont essayer de presser le Barça. Donc, quelle défense va-t-il mettre par exemple? Quand tu sais qu'en face, les attaquants de Valence vont presser l'adversaire, les défenseurs, des mecs comme Araujo. On a vu récemment que quand il était pressé, c'était compliqué et que la relance influençait du coup tout le jeu du Barça. Mais si tu fais jouer un joueur comme Eric Garcia qui lui a du mal aussi niveau rapidité, intensité à défendre en reculant, à faire des courses, ce que Araujo aime justement gérer, ça peut être compliqué face à une équipe qui met autant de pression
que Valence. Évidemment, quand tu vois un petit peu les opposés, Araujo et Eric Garcia, tu penses tout de suite à Cubarsí et Inigo Martinez qui, eux, en général, savent très bien gérer les deux. La profondeur, voilà, c'est une espèce de symbiose, de complémentarité, d'animation défensive qu'ils maîtrisent à la perfection maintenant depuis qu'ils jouent ensemble depuis le début de saison. Vraiment, il nous manque, hein. Je répète qu'il nous manque beaucoup Inigo Martinez. Mais bon, on verra s'il est rétabli et s'il est prêt à être titulaire dès le début du match. Objectif évidemment qualification, ne pas prendre le but, hein, évidemment. Très souvent on a vu ça, hein, le Barça qui prenait le but du 1-0 en Coupe du Roi face à Bilbao et j'en passe. Hein, j'ai des souvenirs comme ça, où le Barça se fait éliminer en prenant très vite l'eau. Prenant l'intensité, on se rappelle du 4-2 aussi en prolongation avec Bilbao qui met 2 buts en prolongation alors que tu avais été revenu au score, c'était avec Xavi évidemment, avec Xavi. Et là aussi le Barça avait pris un but très tôt dans le match, je pense que c'était par Mouniain. Voilà, on veut éviter ça. Ce serait très compliqué de se qualifier si jamais tu prends le but du 1-0 très tôt et ça va rendre toute la rencontre très compliquée. Mais bon, on n'en est pas encore là, évidemment. Mais si demain, l'œil inversé me confirme qu'on n'a pas fait une bonne entame de match, que tu as pris le but du 1-0, que tu as souffert ensuite défensivement, tu as mangé des vagues parce que la défense, parce que Araujo, parce que Eric Garcia, parce que le pressing et parce que le milieu de terrain n'a pas réussi à sortir le ballon et aussi, sans oublier, devant l'attaque, hein, l'efficacité offensive et la finition, qu'on n'a pas eu un grand Lewandowski, j'ai pas envie. Qu'on voit des problèmes qui auraient pu être tellement faciles à prévoir et anticiper côté Barça. On n'en est pas encore là, restons positifs et optimistes. Et pour finir, je voudrais évidemment revenir sur la déclaration d'Hansi Flick à l'instant en conférence de presse sur la polémique de l'arbitrage et celle du Real Madrid qui a envoyé la fameuse lettre à la Fédération espagnole de football. Hansi Flick a réagi, je pense qu'on lui a posé la question. Il a dit tout simplement, 2 points, ouvrez les guillemets, nous au Barça, ce n'est pas notre style de faire ce genre de choses. Nous ne cherchons pas d'excuses. Chaque entraîneur et chaque club a des raisons de dire des choses, d'accord? Nous sommes humains et nous faisons des erreurs. Les arbitres font un travail difficile et nous devons prendre soin d'eux. Ce n'est pas facile pour eux non plus. Ça contraste évidemment à ce qu'a dit hier soir en conférence de presse Carlo Ancelotti qui a soutenu évidemment le Real Madrid. Forcément Carlo, t'es coach du Real Madrid, tu soutiens les procédures, même si lui, au fond de lui, je pense que c'est un gentleman, un mec bien. Et je pense que peut-être qu'il était un petit peu mal à l'aise au vu de la façon de faire du Real Madrid. Là, on a Hansi Flick qui, lui, côté Barça, forcément, essaye de prendre la défense ou plutôt de se mettre côté arbitre de Liga en disant qu'ils font un métier compliqué, ce qui est vrai. Mais moi, ce que je retiens, c'est évidemment que là, il insiste sur le fait que ce n'est pas notre style au Barça. Forcément, c'est facile à dire, hein, mais moi, j'insiste. Hein, je vous l'ai dit justement lors du live qu'on a fait, c'était lundi soir. D'ailleurs, excellent live, hein, vraiment. Je vous remercie pour votre présence et vos commentaires. Et ce qu'on a partagé dans les commentaires, allez voir encore une fois si ça n'a pas encore été fait ce live sur l'hypocrisie et le scandale arbitral et la façon de faire du Real Madrid. Ce qui m'importe moi, c'est que j'espère vraiment, hein, je vous l'ai dit lundi, que j'espère de tout mon cœur que jamais le Barça en arrivera à ce point de faire ce genre de lettres, de procédés. Certes, on a vu, hein, Laporta par le passé parler du fait que la VAR pourrait être mieux utilisée par exemple. Mais c'était pas, je trouve, c'était dans l'intérêt commun du football à l'époque pour justement gommer ces erreurs-là. Il ne pointait pas du doigt les arbitres. On n'a jamais vu un Barça qui faisait cette espèce de procédé avec les chaînes du Real Madrid TV qui montrent toutes les erreurs d'arbitrage. Bref, on en a parlé, mais encore une fois, hein, en tant que fan du Barça, j'espère de tout mon cœur que jamais de la vie, on verra que ce soit un coach, un dirigeant, un joueur, faire un communiqué comme ça sur les réseaux sociaux, communiqué officiel pour se plaindre de l'arbitrage. Si jamais ça arrive, je me sentirais assez mal au fond de moi. Donc les joueurs, Hansi Flick, Laporta, Deco, qui vous voulez, vous avez intérêt vraiment à rester dans cette culture, dans les principes, plutôt dans les principes de ce que vous prétendez être comme ceux qui appartiennent au grand FC Barcelone. Donc voilà, demain, on aura l'occasion de le montrer sur le terrain. Barça-Valence, hein, comme je le disais, j'espère qu'on aura un match maîtrisé par les joueurs du Barça. On en a parlé du fait justement que face aux grosses équipes, en tout cas lors des grosses occasions, les grands matchs, les grands rendez-vous cette saison, en Ligue des Champions, au Classico, en Supercoupe d'Espagne notamment, on a vu très souvent un Barça qui réussissait à élever le niveau en étant concentré. Et ce match-là, si tu le gagnes,
face à Valence demain soir, franchement, ce serait une grosse victoire. En tout cas, un gros pas en avant vers un potentiel titre, vers une potentielle finale, parce que les finales, c'est vraiment des matchs à part. Donc là, on parle de finale, être au rendez-vous de la finale de la Coupe d'Espagne. Ce sera, je crois, début mai 2025 prochain. Voilà les frères. Bonne journée à tous et rendez-vous du coup très vite ce soir avec les Ganes Real Madrid. Ciao.